Aujourd'hui les amis, on part à Hong Kong et ça faisait un petit moment, j'ai l'impression, qu'on n'avait pas parlé d'un nouveau film hongkongais qui venait de sortir. Et bien là on va parler en l'occurrence d'un polar, Man on the Edge. Le film est réalisé par Wong Min-sing, qui n'a réalisé que 2 films, celui-ci et Choi Li-foot en 2011. Et c'est un film que je n'ai pas vu et que je ne vais honnêtement pas m'empresser de voir au vu du résultat très décevant de ce Man on the Edge. Malheureusement, parce qu'on retrouve un casting quand même assez glorieux. On a dans le rôle principal Richie Jen, on a des apparitions de Sammo Hung, de Ken Lo, de Kenneth Tsang, d'Alex Fong. Un film qui va nous raconter l'histoire incroyablement originale d'un flic infiltré dans les triades qui va tenter de démanteler un énorme réseau de trafiquants de drogue. Man on the Edge ne fonctionne pas pour moi pour diverses raisons. C'est un espèce de film un petit peu hybride avec, on va le dire quand même, pas mal de scènes d'action qui ne sont pas exceptionnellement bien mises en scène, qui sont sympathiques à regarder sur le moment, mais voilà, c'est des fusillades assez classiques qu'on pourrait retrouver dans des films comme la saga des Storms, par exemple, et ça me fait grincer des dents rien que de le dire. Oui, on a quelques petits affrontements à la machette dans des petits restaurants dans les rues de Hong Kong qui rappellent les plus grands polars des années 80-90 avec des affrontements à la machette, à la barre de fer en plein dans les rues de Hong Kong, sauf que on est en 2022 et ça n'a plus du tout la même intensité. C'est assez bâclé, j'ai trouvé. Comme je l'ai dit, pas très bien mis en scène. C'est assez généreux au niveau de l'action, oui. Mais tout le reste englobe une histoire que je n'ai pas trouvée spécialement intéressante, assez prévisible malheureusement, et avec des personnages assez génériques. On a les chefs de clans assez ambitieux qui veulent prendre la tête de la triade. On a les flics qui sont un petit peu suspicieux envers leurs collègues. On a les grands patrons de la police un peu caricaturaux qui sont joués par des Anglais qui parlent parfaitement le cantonais mais qui jouent un double jeu. On a des membres de triade assez clichés, assez... je vais dire un peu assez 2022, qui manquent de personnalité, de charisme. Quand on pense film de triade hongkongais, moi il y a 30 ans, on avait des Tommy Wong, on avait des Shin Fui-on. Là on a des acteurs qui sont pas franchement très crédibles dans leur rôle, j'ai trouvé. On a, comme j'ai dit, un bon gros casting. On a Sammo Hung, Ken Lo, Alex Fong, Kenneth Tsang. Malheureusement, ils en font pas grand-chose. Kenneth Tsang, il joue un grand ponte, un grand membre de triade. Il doit apparaître 2 minutes. Sammo Hung, il est là 1 minute. Il est assis sur une chaise en train de parler avec Simon Yam. Oui, il y a Simon Yam, évidemment, comment j'ai pu l'oublier. Simon Yam qui a un des rôles principaux. Ken Lo, pareil, on va le voir 1 minute 30, 2 minutes pour une petite scène d'action sur un bateau. Voilà, encore une fois, on a des très grands acteurs, des personnages vraiment marquants du cinéma hongkongais, et on leur donne des 3e ou 4e rôles, quoi. C'est vraiment dommage. On voit un peu plus Alex Fong, c'est vrai, dans le rôle d'un membre de la police. Mais voilà, c'est assez générique. Il y a toujours ce même problème de manque d'intensité, ça dégage un truc un peu trop lisse, un peu trop propre. C'est pas mal de scènes de bureau.
avec quelques scènes de rue, quelques scènes d'action, mais le rythme, j'ai trouvé, est assez indigeste. Surtout que le film fait quasiment presque 2 heures. Ils ont étiré ça pendant 2 heures, alors qu'au final, on voit les choses venir sans trop de surprise. Je m'attendais à un espèce de polar urbain, un petit peu crade. Oui, un petit peu crade. Mais là, l'image est propre. Pareil, on ressent pas cet effet d'urgence ou de réel danger pour les personnages. Ils sont impassibles là dans des fusillades. On sent pas ce côté vraiment très nerveux, très violent qu'on pouvait retrouver dans les films de l'époque. Là, c'est un espèce de polar, mais un peu aseptisé, quoi. Il n'y a pas de grandes idées de mise en scène, il n'y a pas de scène où je me suis dit waouh, ah oui, là je retrouve un peu un esprit hardboil, où il y a quelques tentatives de rendre le personnage de Richie Jane un peu ambigu, puisque c'est quand même un flic infiltré et on a à un moment donné l'impression qu'il prend vraiment goût au pouvoir des triades, mais ça s'écroule assez vite malheureusement. Et franchement, je dois dire que l'heure 55, là, je l'ai vraiment senti passer, quoi. Ils auraient pu dégrossir, faire un petit truc d'1h30. Et ouais, ça me fait bizarre de dire ça, mais j'ai visionné des DTV chinois avec des acteurs hongkongais bien plus efficaces, quoi. Ou même des actionneurs avec Andy On, par exemple, que j'ai vu, Blind War, qui lui, vraiment, était brut de décoffrage et retrouvait un esprit hongkongais des années 80-90. Là, je sais pas. Je me suis ennuyé devant un film hongkongais, quoi, devant un polar avec que des acteurs que j'aime. Et putain, je suis désolé, mais ça, c'est pas normal, quoi. Qu'est-ce qui se passe pour que tout soit fade? Voilà, le mot c'est fade, quoi. Je sais que demain, j'aurais déjà oublié le film. Je suis vraiment très très déçu. C'était un des films hongkongais que j'attendais cette année, au vu du casting. Et rien, quoi. Il se passe rien. C'est l'encéphalogramme plat. On a des fusillades mornes, ternes, où t'as pas de vrais impacts, vraie mise en danger, quoi. Non, là, vraiment, ça a été une assez cruelle déception. Bah là, c'est du gâchis, encore une fois. Je sais que je vais rien retenir du film. C'est un film que je reverrai jamais de ma vie. Et putain, c'est dommage, quoi. Ah, et j'ai oublié de le dire, mais j'utilise par 2 fois le thème du syndicat du crime pour souligner un peu l'amitié puissante qui unit certains personnages. Sauf que le film n'a pas 1% de l'intensité dramatique qu'on retrouvait dans le syndicat du crime. Vous l'avez compris, je ne valide pas du tout ce Man on the Edge, ça a été une grosse déception. Mais si vous avez vu le film, je vous invite à me laisser vos avis en commentaire. Si vous projetez de le voir, revenez me lâcher votre avis, histoire qu'on puisse en discuter un petit peu. Et nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!